Bonjour, 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 bonjour les éléments. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, rapidement, dès que vous vous connectez, vous partagez cette petite vidéo. Comme toujours, je profite de mon petit temps de répit pour mettre les points sur les i. Parce que je vois beaucoup de pagaille sur la toile, beaucoup de rumeurs et tout ça. Et j'ai ma diva qui m'a envoyé une petite vidéo d'un mec qui a perdu complètement la tête. Et il ne sait plus où exactement il faut mettre la tête. Sincèrement, je me fais le devoir, pendant son petit temps de répit, pour vous apporter un peu de lumière et pour vous dire de rester serein, de rester calme, de ne pas écouter les inepties et les âneries et conneries de certaines personnes qui tiennent des propos souvent sans queue ni de tête. On veut le calme en Guinée, on veut le repos en Guinée, on veut la paix en Guinée, on veut le bonheur en Guinée. Alors, la petite vidéo que ma diva m'a envoyée cet après-midi, bien vrai que j'étais occupé, je me suis dit, ben écoutez, pendant mon petit temps de répit, je vais essayer d'apporter un peu de lumière là-dessus. Parce que ce que vous devez savoir, exactement, j'ai mis « Ah bon, est-ce que c'est vrai ce qu'on a fait Alpha Condé ?» Dans cette petite vidéo, je ne vais pas citer le nom de la personne pour essayer de lui donner de l'importance. Mais le message qui a été véhiculé, c'est un message de haine. C'est un message d'irresponsabilité d'hommes irresponsables et de femmes irresponsables. C'est un message de révolte. C'est un message qui appelle à l'excitation, au soulèvement. C'est un message qui n'est pas bon tout court. Vous partagez au maximum, j'ai juste 15 minutes avec vous. Alors dans ce message, ces pseudo-communicants d'une autre époque, parce que cette époque révolue, voilà, et dans ce message, il est mentionné que le colonel Mamadi Doumbouya a drogué M. Alpha Condé, qu'il a mis du médicament, il a changé les médicaments d'Alpha Condé pour le faire avouer ou pour le faire parler, en quelque sorte comme ça, et qu'aujourd'hui on est en train d'empoisonner Alpha Condé. Ben, c'est le message qui a été véhiculé dans cette petite vidéo. Alors, moi ce que je voulais, c'est que, et dans le même message également, ces mêmes personnes nous parlent de communautés internationales, de l'Europe, des États-Unis, de la CEDEAO, voilà, tout ce qui est communauté internationale, qu'ils vont essayer de diffuser l'information et d'attirer l'attention des États-Unis et tout ça. Ben, moi, je me dis, vous qui parlez des États-Unis, de l'Union européenne, de la communauté internationale, de la CEDEAO, de l'Union africaine, vous qui parlez de ces gens-là aujourd'hui, de toutes ces institutions internationales aujourd'hui, ben, c'est aujourd'hui que vous savez que ces institutions-là existent? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Vous oubliez que dans un passé récent, vous nous disiez que ce n'est pas la communauté internationale qui gouverne la Guinée. Vous oubliez cela. Vous oubliez que dans un passé récent, vous nous avez dit que ce n'est pas les États-Unis qui vont influencer les décisions politiques de la Guinée. Ce n'est pas l'Union européenne et que la France doit se mêler de ce qui les regarde. Et que l'Union européenne n'a pas de leçons à apporter à la Guinée. Vous oubliez que vous avez traité la CEDEAO, que cette CEDEAO n'a pas à se mêler dans les affaires internes de la Guinée. Également l'Union africaine. Vous n'avez pas honte d'interpeller la communauté internationale aujourd'hui? Vous n'avez pas honte? Vous êtes franchement des personnes sans aucune dignité. Vous devriez avoir honte d'interpeller la communauté internationale. Bref, vous avez dit dans cette petite vidéo que le colonel Mamadi Doumbouya a empoisonné Alpha Condé, qu'il a torturé Alpha Condé. Mais vous avez les preuves. Nous vous demandons tout simplement les preuves de cette torture et de cet empoisonnement.
Parce que quand nous étions là, que nous avions parlé à l'époque, Roger Bamba, paix à son âme, a été torturé et éliminé, mais vous nous avez demandé les preuves. Quand nous avons dit ici qu'il y avait des tortures à la maison centrale, qu'on torturait les détenus politiques ici, mais vous vous moquiez de nous, n'est-ce pas? Ce que vous oubliez, c'est que le régime que vous supportez, le régime que vous avez supporté, parce que ce régime n'est plus en place, ce régime-là, ce qu'il a commis comme exaction, comme abus du pouvoir, abus d'autorité en République de Guinée, si le colonel Mamadi Doumbouya fasse les 1/3 de cette exaction, de cet abus d'autorité, de cet abus de pouvoir, fasse les 1/3, je demande seulement les 1/3, les 1%, je ne vais même pas vous dire les 1/3, les 1% seulement de ce que le régime que vous avez supporté a fait subir à la République de Guinée. S'il fait subir la même chose aux anciens dignitaires de ce régime, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Vous nous parlez aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya a empoisonné, il a torturé Alpha Condé, mais ce que vous oubliez, c'est que renseignez-vous très bien. Alpha Condé est déjà condamné. Les médecins lui ont donné 2 ans maximum de vie. Et c'est la raison pour laquelle Mohamed Djane, l'homme fort d'Alpha Condé, Mohamed Djane s'était déplacé, venir ici aux côtés d'Alpha Condé pour s'enquérir de l'information, avant d'aller commettre de n'importe quoi, ce qui a poussé le colonel Mamadi Doumbouya après le pouvoir. Donc, vous oubliez que Alpha Condé, même président, avant son déclin, avant qu'on le dégage à la tête de la République, vous oubliez que Alpha Condé lui-même faisait des crises au palais Sékou Touré. Il tombait parfois là. Et en ce moment, il était encore à la tête de la Guinée. Ses médecins le surveillaient. Vous oubliez cela? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de cela? Quelqu'un qui avait tout le pouvoir, quelqu'un qui avait toute la force, quelqu'un qui avait la fortune, quelqu'un qui avait toutes les ressources du sol et du sous-sol d'un État. Si cette personne-là tombait souvent au palais Sékou Touré, si cette personne-là faisait souvent des crises à Sékou Touré, mais la personne délogée de ce pouvoir, le pouvoir lui est retiré, mais vous devez comprendre qu'il n'a pas aujourd'hui les faveurs qu'il avait. Il n'est plus président. Et vous devez vous réjouir tout simplement du fait que le colonel Mamadi Doumbouya, dans son travail, il a été un être humain. Il a été un être sage. Parce que, de toutes les façons, n'eût été la sagesse, n'eût été l'humanité, n'eût été l'éducation, n'eût été la probité morale, n'eût été l'intégrité, n'eût été la compassion, n'eût été le sens de responsabilité du colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, on sait ce que ça veut dire les coups d'État en Afrique. Vous avez vu le coup d'État en Côte d'Ivoire, vous avez vu le coup d'État en Sierra Leone, vous avez vu le coup d'État au Libéria, vous avez vu le coup d'État en Soudan, vous avez vu le coup d'État un peu partout dans l'Afrique. Est-ce que les chefs d'État sont restés vivants? Non. Alors, aujourd'hui, vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir du fait que le colonel Mamadi Doumbouya ait épargné Alpha Condé. Oui. Au lieu aujourd'hui de vous attaquer au colonel Mamadi Doumbouya, vous devriez être les premiers à applaudir et à remercier le colonel Mamadi Doumbouya d'avoir resté, d'avoir épargné Alpha Condé et de l'avoir gardé encore en vie. Si le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments des forces spéciales avaient fini avec Alpha Condé le 5 septembre, on serait où aujourd'hui? Le discours que vous tenez là aujourd'hui, vous n'allez pas tenir le même discours. La page serait déjà tournée. Ceux qui sont en train aujourd'hui de se battre pour la libération d'Alpha Condé, ceux qui sont en train aujourd'hui de salir le nom du colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui disent aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya a empoisonné Alpha Condé, qu'il a torturé Alpha Condé pour que Alpha Condé parle. Mais ce n'est pas les mêmes propos que vous allez tenir. Si le colonel Mamadi Doumbouya n'avait pas tenu à épargner Alpha Condé, à sauvegarder son intégrité physique et morale. Vous devez l'applaudir aujourd'hui au lieu de vous attaquer à ce monsieur humble, à ce monsieur rempli d'humanité, rempli de moralité. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va vraiment pas chez vous. Vous pensez que Alpha Condé dépasse en valeur les personnes, les valeureux militaires qui sont tombés ce jour-là, le 5 septembre?
Vous pensez que Alpha Condé dépasse en valeur nos combattants de l'Axe, les enfants qui sont tombés sur l'Axe pour la défense de la Constitution? Vous pensez qu'Alpha Condé les dépasse en valeur? Mais ça ne va pas chez vous. Votre bêtise humaine n'a pas de limite. Votre ignorance n'a pas de limite. Hein? Votre animosité n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas vous taire une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas faire preuve de retenue. Vous ne pouvez pas élever au moins le sens de votre responsabilité, de votre maturité. Vous n'êtes plus des enfants de 20 ans. Vous avez atteint déjà, vous avez dépassé les 30 ans et quelques. Mais soyez humbles, soyez responsables. Tenez des discours bons. Vous pensez que vous allez pouvoir révolter l'armée guinéenne contre le colonel Mamadi Doumbouya? Vous ne pouvez pas faire cela. Le colonel vous a déjà dit que dans le CNRD, il n'y a pas de premier ni de dernier. C'est toute l'armée guinéenne qui gouverne. C'est pourquoi il n'y a pas de numéro 1, ni de numéro 2, ni de numéro 3 dans le CNRD. C'est l'armée guinéenne qui est là. Vous n'allez pas révolter cette armée contre le colonel parce que cette armée elle-même là subissait les atrocités, subissait les abus du pouvoir de ce que vous appelez aujourd'hui Alpha Condé. Cette armée détachée, dénouée, ne peut pas se révolter contre son libérateur. Cette armée ne peut pas se rebeller contre quelqu'un. C'est lui qui a donné son âme pour libérer le peuple de Guinée. C'est lui qui a donné son corps et âme pour libérer cette même armée républicaine. Cette armée, parce que toute votre bataille aujourd'hui, tous vos discours aujourd'hui, c'est que l'armée guinéenne puisse renverser le colonel. Mais vous oubliez que le colonel lui-même fait partie de cette armée-là. Mais vous n'avez pas de limite, quoi. Comment vous pouvez oser dire que le colonel a empoisonné Alpha Condé? Comment vous avez osé dire que le colonel a torturé Alpha Condé? Comment? Faites preuve d'humanité, faites preuve de responsabilité. C'est très important, mesdames et messieurs. Et si vous n'avez plus rien à dire, taisez-vous. Si vous n'avez plus de termes à débattre, taisez-vous. On ne va pas continuer dans cette haine-là. Ce qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée, ça dépasse l'empoisonnement. Ce qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée, ça dépasse la torture. Vous ne pouvez pas faire preuve de retenue. Il faut savoir raison garder, mesdames et messieurs. Et puis vous oubliez que quand vous parlez souvent, c'est des enfants, c'est des adultes, c'est des personnes fragiles, c'est des personnes malades sur les lits d'hôpitaux qui vous regardent, qui vous écoutent. Vous ne faites que augmenter la peine ou les peines de ces personnes fragilisées là. Ou de ces personnes fragiles là du moins, de ces personnes malades, de ces handicapés qui vous regardent et qui vous ont cru à un moment donné. Vous ne faites que blesser les gens davantage. Vous oubliez quand vous parlez souvent, que vous tenez des discours souvent, que c'est le peuple qui vous regarde, c'est le peuple qui vous écoute. C'est des personnes aussi ignorantes qui vous écoutent. C'est des personnes qui pensent que vous êtes des références qui vous écoutent. C'est des cultivateurs au champ qui vous écoutent, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas la chance aujourd'hui de savoir ce que c'est que la politique. C'est des gens qui se contentent de ce que vous dites. Il faut être cohérent, il faut être responsable. Il faut être digne. Il faut faire preuve de retenue. Il faut savoir raison garder. Nous voulons réorganiser cet État pour le bonheur de tous. La Guinée, c'est le bien commun de nous tous. La Guinée, c'est ce qui nous lie. Mais, mesdames et messieurs, ces gens-là n'ont pas la tête, ils ont perdu la tête. Qu'est-ce que vous voulez davantage? Mais, je vous dis, ça, je ne vais pas manquer de vous le dire. Je vous dis, sachez très bien que le colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui en République de Guinée, il a tout l'armement de la Guinée. Tout ce que vous connaissez, l'armement, des armes lourdes, il a tout l'armement de la République de Guinée. L'armée de terre, l'armée de l'air, béret rouge, il a tout ça là. Il a les armements lourds de la République de Guinée. Et je vous dis encore, je réitère, ça j'ai dit la fois dernière, mais je mets un accent très particulier là-dessus, mesdames et messieurs.
Le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments ne se laisseront pas faire. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous incitez des personnes contre ce monsieur-là, il ne va pas hésiter à tirer. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Il ne va pas hésiter à défendre la République de Guinée et à défendre ce pouvoir-là. Il ne va pas hésiter à le faire. Il ne va même pas écouter la communauté internationale pour ça. Non, il ne va pas jouer à l'intégrité physique et morale de la République de Guinée. Toute personne aujourd'hui qui prendra quoi que ce soit pour venir s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya, il faut vraiment être prêt. Ça, je te dis, il faut vraiment être prêt. Il faut savoir que ce monsieur-là, il est prêt à tout. Hein. Ça, je vous le dis. Vous êtes aujourd'hui en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Chine, vous êtes un peu partout. Vous êtes en train d'enflammer, vous êtes en train de mettre le feu dans le cœur des Guinéens. Vous êtes en train aujourd'hui de mettre de l'acide dans le cœur de vos militants sympathisants. Faites très attention. Le colonel ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter et il ne va pas tolérer. Il vous a déjà dit que les débordements, il ne va pas accepter. Les manifestations de quelque nature que ce soit, il ne va pas accepter. Tous ceux qui ont des calendriers politiques, il ne va pas accepter. Et toute personne qui tentera de renverser son pouvoir, il ne va pas te tolérer. Ça, c'est clair et net. C'est lui qui a renversé Alpha Condé. Ce dernier ne reculera devant rien, devant personne. Ça, je vous le dis. Alors que vous dites que le colonel a empoisonné Alpha Condé ou que vous ne le dites pas, ça ne change absolument à rien. Alpha Condé, il meurt, on va l'enterrer et puis point barre. D'accord? Alpha Condé, il meurt aujourd'hui, on l'enterre, point barre, c'est fini. C'est fini son histoire. Oh non, le médecin d'Alpha Condé s'est désengagé. Mais est-ce que vous connaissez le médecin d'Alpha Condé? Ça, c'est des accusations très fortes. Hein? Est-ce que vous connaissez le médecin d'Alpha Condé? Est-ce que vous savez les médecins qui vont consulter, qui vont traiter Alpha Condé? Vous êtes au courant de cela? Faites très attention quand vous parlez. Faites très attention quand vous parlez, quand vous tenez des discours. Mesdames et messieurs, faites très attention. Vous qui écoutez les gens là sur les réseaux sociaux. Vous qui écoutez des bobards là sur les réseaux sociaux. Je me permets d'apporter cette petite lumière parce que la personne qui m'a envoyé la vidéo, j'ai de l'estime et j'ai un respect très grand pour la personne. Sinon, sincèrement, j'aurais dit à la personne que ça ne sert à rien, ne m'envoie plus de vidéos de ces gens-là. Mais je vois que c'est un nombre de Guinéens, c'est un certain nombre de Guinéens qui écoutent ces gens. Je me dis, mais écoutez, M. Kanté, vous êtes là pour aider le peuple de Guinée. Ces gens-là, ils se sont inscrits dans la désinformation. Alors vous, votre rôle, c'est d'informer le peuple. Vous, votre rôle, c'est de sensibiliser le peuple. Vous, votre rôle, c'est de tenir un discours de sérénité, un discours harmonieux, un discours d'apaisement de la situation. C'est ça, M. Kanté, votre rôle. Et c'est ce que vous devez faire. Il faut donner une notion à ces gens-là. Il faut leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est purement de l'animosité et de la bêtise. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. Il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils l'arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. Parce que nous sommes dans cette bataille médiatique. Moi, je ne suis pas l'avocat du colonel Mamadi Doumbouya. Non. Mais je suis l'avocat du peuple. Et je suis l'avocat de toute personne qui défend les valeurs du peuple, les valeurs de la République. Je suis l'avocat de toute personne qui veut le progrès, le développement. Je suis l'avocat de toute personne qui veut le changement de situation, la paix, le bonheur en Guinée. Je suis l'avocat de toute personne qui défend l'intégrité physique et morale de mon peuple. Je suis l'avocat de toutes ces personnes-là. Je ne suis pas l'avocat d'un individu. Mais tout individu qui défend ce que je défends, alors je te défendrai. Et toute personne qui déteste ce que mon peuple veut et le souhait de mon peuple, je te détesterai. Ça, c'est clair et net. Toute personne qui veut porter atteinte à l'intégrité physique et morale, qui veut mettre feu à ma République, je vais te détester et je vais te combattre jusqu'à ma dernière énergie. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez ce live. J'ai pas assez de temps. J'étais venu tout simplement mettre les i, mettre les points sur les i, pour que ces gens-là comprennent que Alpha Condé, avant même que le colonel ne l'enlève, Alpha Condé était déjà condamné par ses médecins.
Avant que le colonel ne fasse ce coup et déloger Alpha Condé, Alpha Condé n'avait plus toute sa faculté humaine. Alpha Condé n'était plus que l'ombre de lui-même. Alpha Condé n'était plus en bonne santé. Et ce que je suis en train de vous dire, n'eût été la grandeur de la présidence, n'eût été les privilèges de la présidence, n'eût été tout ce qui est autour de la présidence. Alpha Condé, s'il était un citoyen lambda, il y a longtemps il serait parti. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Il y a longtemps il serait parti. Mais parce que les médecins de qualité viennent de l'Europe, viennent de la Russie, viennent des États-Unis pour lui donner des soins adéquats, des soins qu'il le faut. Et Alpha Condé avait les moyens de venir en Europe se faire consulter et se faire traiter dans les hôpitaux de qualité. Sinon, c'est que la maladie que Alpha Condé a, n'eût été, tout ce que je viens de citer là, n'eût été cela, mesdames et messieurs, si c'était un citoyen lambda, comme nous autres, qui n'avons pas les moyens nécessaires pour le traitement de ces maladies pareilles, mais il y a longtemps, Alpha Condé serait déjà parti, ou bien il serait déjà immobilisé sur un lit d'hôpital. Parce que nous savons ici ce que c'est que le cancer de prostate, ici en Europe. Ça ne se soigne pas. Et les pauvres gens, ça ne dure pas. Rapidement, ils partent. D'accord? Alors, sachez tout simplement que Alpha Condé, la maladie lui avait déjà rongé et la maladie continue de le ronger. Cette maladie-là, on ne traite pas. Le cancer de prostate, on ne le traite pas. Le cancer de foie, là, on ne traite pas. Et Alpha Condé est un alcoolique. Et l'alcoolique avec l'alcool avec le cancer de foie, ça ne pardonne pas. D'accord? Maintenant, s'il a des troubles dans sa tête, là, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Hein, je vous dis la vérité. S'il a des troubles de mémoire, cela n'a pas commencé aujourd'hui. On a vu des interviews d'Alpha Condé avant la campagne, pendant la campagne électorale avec les médias européens. Mais on a vu l'incohérence dans ses propos. On a vu même il bavait, il y avait de la bavure là. On a vu comment il était. Il sortait même la langue. On a vu l'état dans lequel il passait ses interviews. Il disait A aujourd'hui, demain il disait B. Je me souviens bien, on lui a posé la question sur son discours d'ouverture pour la campagne, les propos ethnophobes et ethnostratégiques qu'il a tenus là. Mais après, on lui a reposé la même question. Alpha Condé, il a nié devant tout le monde que ce n'est pas lui qui a dit. Que ce n'est pas lui qui a dit que cette élection ressemblait à une guerre. Pourtant, bel et bien, Alpha Condé, il avait dit ça dans son discours d'ouverture de campagne. Donc, cela démontre encore une fois que ce monsieur-là, il avait déjà des troubles là dans sa tête. Cela n'a rien à voir avec une quelconque torture. Cela n'a rien à voir avec une quelconque empoisonnement. Vous vous imaginez, mesdames et messieurs, Alpha Condé avec sa fragilité là. Si le colonel Mamadi Doumbouya s'était hasardé à torturer ce monsieur-là, si le colonel Mamadi Doumbouya s'était hasardé à empoisonner Alpha Condé, si le colonel Mamadi Doumbouya s'était hasardé à changer les médicaments d'Alpha Condé et à le faire avouer ce qu'ils ont besoin, mais on ne serait pas là. Il y a longtemps, on aurait informé le peuple de Guinée de la descente aux enfers d'Alpha Condé. Il y a longtemps, ce monsieur-là, on l'aurait enterré. Le colonel ne s'est pas inscrit dans cela. Arrêtez. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un homme pareil. Arrêtez. Alpha Condé, il reçoit aujourd'hui les soins. Il les reçoit. Ses médecins aujourd'hui le donnent, le procurent aujourd'hui des soins. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ces discours sans queue ni de haine. Arrêtez. C'est pas bon. Je sais que vous êtes fâchés. Oui. Je sais que vous êtes en colère. Oui. Je sais que vous voulez qu'aujourd'hui, on enlève le colonel Mamadi Doumbouya. Je sais cela. Mais attention à vos propos. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Attention à la haine que vous êtes en train de promulguer. Attention. La Guinée avant tout. Vous-même, dans vos discours, vous dites que Alpha Condé a 80 et quelques, qu'Alpha Condé a le double de l'âge du colonel. Et vous-même, dans vos propos, c'est-à-dire tellement qu'il y a de l'ambivalence dans vos propos, vous-même, vous dites que Alpha Condé a déjà fini sa vie. Alors, pourquoi vous vous battez pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie? Bon sang, mesdames et messieurs. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez enflammer tout un peuple pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie? Vous-même dans vos propos là, dans cette petite vidéo là, vous-même vous l'avez dit qu'Alpha Condé a déjà fini sa vie. Alors vous voulez brûler la Guinée pour quelqu'un qui a déjà fini sa vie. Et vous voulez finir avec le colonel
qui, l'âge de 40 ans, plus 40, ça fait le double, ça fait l'âge d'Alpha Condé. Alors, vous voulez finir avec un jeune visionnaire, un jeune combattant, un jeune démocrate. Vous voulez finir avec lui pour renvoyer quelqu'un, pour réinstaller quelqu'un qui a déjà fini sa vie. Alors, vous avez quelle vision? Il y a quelle vision là dans ce que vous êtes? Il y a quelle cohérence? Vous voulez quel avenir avec quelqu'un qui a déjà fini sa vie? Ah, bon sang de Dieu. Non mais, Allah, ika hakili nyuman bla muamel kun noba. Ika muamel so hakili nyuman noba. Ali yere ko Allah kumalo ko Alpha Condé baraba la vie là. Maintenant, donc, allez lui a fait qu'à table la Guinée là, moi ko son moment baraba la durate là. Alko ko Alpha Condé 100, ko colonel Mamadi Doumbouya à 100 double Léodi. Donc, allez a fait sinon. C'est-à-dire, Ali a fait, Alpha Condé membra koro, baraba la durate là. Ali a fait qu'un colonel Mamadi Tatinya, moi qui ou les cossons. Tiens, elle dit son bas. À qui n'y a là-bas? Maintenant, moi même baraba la vie là. Allez à venir nous manina oti là-bas. Allez à foba la Guinée calien. Allez yere koko Alpha Condé baraba la vie là. Maintenant, moi même baraba la vie là. Allez à venir nous manina oti ko. Ah di. Nda ma ko la hakali mundu na je ko nye quoi. On a ramé de barage à dunate, c'est-à-dire à barage à ravira, à ravi barage, c'est fini. Donc, na vifé avenir na nakambe. Nakangwama avenir saufé la Guinée yira. Wama nakanyi bafé. Merina barage à ravira. Oma bilefe nakanyira. Pourquoi? Pour quelle raison vous voulez faire ça? Est-ce que o yete kan nafan o yete kan ma? Ah, forêt moufande. Forêt yugu moufan. Forêt hakali moufan. Ouama mise Roma sono. Ouama gerina ouama la Guinée. Ouama tenan sa fait la Guinée. Mais khalati namura bama. Ouama na Roma naki namura bama. Ça va pas se réaliser. Ça là seulement, ça va pas se réaliser. Le colonel n'a abattu aucun civil. Et le colonel regrette très fort ce qui s'est passé là, à Sékou-Touré. Quand je dis il regrette, c'est d'avoir ses propres frères d'armes tombés. Mais c'était nécessaire. C'est un mal nécessaire, comme disait Léopold Sédar Senghor. C'était un mal nécessaire. Pour ses compagnons d'armes qui sont tombés ce jour-là, le colonel s'incline devant leur mémoire. Mais c'était nécessaire pour enlever quelqu'un qui ne gouvernait plus la Guinée. Quelqu'un dont les gens se servaient pour faire du mal à la République de Guinée. Alors, à la mémoire de tous ces gens, de tous ces vaillants militaires qui sont tombés ce jour-là, au 5 septembre, nous leur disons paix à leur âme. Également, à tous nos compatriotes qui sont tombés à Conakry, un peu partout en Guinée, tous ceux qui ont défendu la démocratie, notamment Roger Bamba et tous ces vaillants militaires qui sont tombés sur l'Axe, nous leur disons tout simplement paix à leur âme. Mais il fallait faire ce travail du 5 septembre pour libérer la Guinée. Donc, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. C'était mon petit temps de répit. Et puis, on se retrouve ce soir pour décortiquer encore davantage certains sujets. Et merci beaucoup. Je vous aime, je vous love. Bon boulot, bonne suite de journée. Et à ce soir à 20 h, Inch'Allah, je vous aime. Merci beaucoup.